C'est en 2001, au bord d'un désert près de Kaboul, que l'histoire se déroule. Deux jeunes filles afghanes et un soldat américain partagent quelques minutes éphémères. L'intime et le politique s'entremêlent dans ces destins brisés par les conflits entre les États-Unis et les talibans. Le jeu des acteurs est une véritable oscillation permanente entre vie et mort, illusion et vérité, réelle et fantastique. L'écriture donc de Naomi Wallace est vraiment construite sur la rupture. Donc c'est-à-dire qu'elle elle met en scène des personnages qui subitement vont passer d'une émotion à une autre, notamment entre leur rapport à toutes les deux afghanes, mais aussi par rapport au troisième personnage, donc qui est un soldat américain. C'est surtout une écriture qui s'écrit au présent. Et les personnages en fait, tout ce qui se passe dans la pièce, et ils vont tout réaliser au présent de la représentation. Donc c'est comment voilà, on va réagir avec ce que dit l'autre personnage. Voilà, c'est un grand voyage, quoi. Il y a plein de sensations qui arrivent et voilà, on navigue dedans. Américaine, l'auteure Naomi Wallace est une femme de lettres, dramaturge et scénariste. C'est aussi une militante des droits de l'homme. Cette pièce à l'écriture poétique est très engagée. L'histoire permet aux spectateurs de s'approprier la pièce et d'en tirer un message personnel. Il y a une dimension poétique qui est très forte. D'ailleurs, elle s'est inspirée des poésies d'un auteur pakistanais qui s'appelle Faiz Ahmed Faiz, qui est un auteur de la deuxième moitié du XXe siècle. Et elle a incorporé à la pièce des extraits de cette œuvre-là. Le prochain rendez-vous du Fort Antoine est fixé au jeudi 12 juillet, avec à l'affiche Jean-Paul II, Antoine Vitez rencontre à Castel Gandolfo, ou Jean-Philippe Mestre proposé par le diocèse de Monaco.